Ta houlette et ton bâton nous soutiennent, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es en train de nous rendre grand. Que toute la gloire soit à toi. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ta présence cet après-midi. Merci pour ta présence cet après-midi. Seigneur, ce qui importe que les hommes soient là ou pas, mais toi tu es là cet après-midi. Que ton nom soit élevé, que nous sommes dans ces lieux, c'est pour toi. Pas pour les noms, Seigneur Dieu de gloire, mais pour les créateurs. Que le Créateur nous console, que le Créateur nous fortifie, que le Créateur nous parle, que le Créateur nous dirige, que le Créateur nous guide cet après-midi, que le Créateur nous rende fort cet après-midi. Père, permets l'Esprit de mouvoir au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour les hommes. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Même le Maître, Dieu lui-même, avait une église de 12 personnes. En vérité. Vous allez vous vanter d'une église de 100 000, de 300 000, qu'importe. Mais vantez-vous que si vous êtes 2 ou 3, vous connaissez le Seigneur. La Bible dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prêcher. Vous êtes là pour le Seigneur. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire même un amen cet après-midi. Amen. Il faut être joyeux. Oui. Amen. Les chaises vides là, c'est ton problème. Les gens sont en train, on a prié, ils sont bénis, ils sont au boulot, il y a d'autres qui sont en train de dormir. Laissez-les tranquilles. Alléluia. Le royaume appartient aux violents. Vérité. Ah, c'est ça, j'ai mal parlé, non? Non, pas du tout. Ah, pourquoi vous ne dites pas amen? Amen. Amen. Ah, c'est ça. Le royaume appartient aux violents. Si on avait dit qu'on distribuait de l'argent aujourd'hui, ça. vous allez voir, même. Vous allez voir, même les gens qui ne connaissent pas cette église, tout le monde va parler. Il y aura l'argent, il y aura l'argent, il y aura ceci, il y aura cela. Continuez sur les signes de temps de la fin. On en a parlé. Tout le monde sait que c'est la fin des temps. Qui ne le sait pas? Enseignement, tu sais, c'est le temps de la fin, non? Ma soeur qui vient du Canada, c'est pas la fin des temps. Tu n'en parles pas chez vous. Tu en parles, non? It's the last day of the world. Et comprends-le. Non, français non. Anglais qui m'aime. Il est spécial. Gloire à Dieu. Qui ne sait pas parler de temps, de la fin? Tout le monde est en train de parler de ça. Même les petits enfants. Vous savez, même les animaux, je peux exagérer. Un animal sait quand il y a un danger qui est en train d'arriver. Ils ont un instinct qui le pousse à sentir ou à pressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un animal, pas un être vivant, excepté l'ânesse de Balaam, lui au moins avait les dons de vision, avait vu une vision. Vous le savez ou pas? Excepté les serpents dans le jardin, il avait dans le jardin d'Éden, les serpents avaient parlé. Donc, vous voyez, non, les animaux là, ne les négligez pas. Il peut te parler, peut te prophétiser. Quand il n'y a pas que toi, tu t'entêtes, tu ne veux pas écouter Dieu. Le Seigneur va même plus loin, dire que si vous ne voulez pas me louer, m'adorer, j'ordonnerai même aux pierres de me louer, d'adorer. Donc, toutes choses, même les chaises là que vous voyez là, peuvent parler. Quand il faut. Mais c'est Dieu qui peut le faire. Mais tout est en alerte maintenant que le Fils de l'homme est en train de revenir. On a longuement parlé dans Matthieu chapitre 24.
On a beaucoup parlé sur le temps des signes de la fin. On a parlé de la séduction. On a parlé non seulement des bruits de guerre, mais on est dans la phase de guerre. Vous comprenez? On n'est pas maintenant dans le bruit. C'est-à-dire, ce sont des tentatives de guerre. Mais là, on est en train de se ruiner. Les nations sont en train de se ruiner. Les nations sont en train de se ruiner. Les nations sont en train de se faire totalement tomber. Les nations sont en train de s'entretuer. Selon ce que la parole de Dieu dans Matthieu 24. Qu'il y aura des guerres. On est dans cette phase. Frère, pendant ce que le maître a dit, et que toi et moi on est en train de dormir, et que toi et moi on n'est pas encore réveillés pour être zélés, pour préparer son cœur. Je ne dis pas d'abord pour l'église, mais pour être enlevé. Il y a un danger dans la vie de quelqu'un. Allons-y. On va voir, continuer, toujours dans le même aspect. Marc chapitre 8, le verset 36e et 37e. Marc chapitre 8, écoutez le verset 37, non 36e et 37e. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, ça devient intéressant. À quoi sert à un homme de gagner toute la terre et de perdre son âme? Aujourd'hui là, tout le monde est en train de pacter. Tout le monde est en train de pacter avec Satan pour gagner. Gagner quoi sur la terre? Des maisons, des villas. On a vu le dimanche passé, dans le verset premier, les deux premiers versets, Jésus a dit, il n'y a rien qui restera pierre sur pierre. Tout passé. Bon, la question peut se poser, à quoi bon maintenant de pacter avec Satan? Aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde est en train de courir derrière son intérêt. Mais finalement, écoutez un peu. À quoi maintenant ça va te servir que tu as gagné beaucoup et tu meurs et que tu n'y as rien que tu vas emporter dans le cercueil? J'ai mal parlé. Réfléchissons. Vous savez, l'évangile des temps de la fin, c'est l'évangile de la préparation pour l'enlèvement. Ce n'est pas l'évangile de manger, de boire. Parce qu'on va tous quitter. Qui ne va pas quitter la terre? Tel qu'on est là, nos jours sont déjà fixés. Nous cherchons la grâce que si Jésus revient nous trouver vivants. Mais maintenant, s'il revient nous trouver vivants, est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu ne vas pas aller aussi? Le message de l'Église, c'est que c'est de te préparer à te rencontrer avec le Seigneur, ton Créateur. C'est ça le message de salut. À quoi te servirait de gagner la terre? D'être star, je ne suis pas contre. D'être grand, je ne suis pas contre. Que tu sois prospère ou pas, je ne suis pas contre. Mais le problème, mais ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme. Parce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, en train de dire, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Donc les jours peuvent être une miraille, peut être un obstacle à t'empêcher à ne pas vivre longtemps.
les jours. C'est là où la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Des combats peuvent s'élever. Refusons peut le dire des combats de la famille. Parce que partout tu passes, tu pars que tu as des amis, ça peut aussi mal tourner avec tes amis. Ça peut aussi tourner mal dans un couple. Il y a des hommes qui tuent leurs femmes, il y a des femmes qui tuent leurs hommes, leurs maris. Dans des sociétés, tout peut arriver. Sur la route que nous prenons dans le transport. Mais le transport peut se renverser, les avions tombent, les trains se déraillent, le bateau fait naufrage, les maisons peuvent se brûler. Où fuirai-je loin de Dieu? Laisse-moi te dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. C'est le gardien de nos âmes. C'est le gardien de ton âme. C'est le gardien de ta famille. La Bible dit que comment ton sort à l'Éternel te soutiendra. Où fuirai-je loin de Dieu? David dit, si je fuis sous l'eau, te voilà, tu es là. Tu ne peux jamais cacher la face de Dieu. Mais laisse-moi te dire, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche que ton âme ne soit pas perdue ce jour-là. Que si Jésus revient, que ton nom soit écrit dans le livre des vies.